On corrige maintenant les exercices 10 et 11. Donc, vous allez voir, c'est pas très difficile. Toujours avoir en tête la correspondance entre signe de la dérivée et variation de la fonction. Donc, lisons l'énoncé. On considère une fonction f définie sur R dont on a tracé sa courbe représentative. Donc ça, c'est la courbe de f. Et nous, ce qu'on veut, c'est la dérivée. Regardez dans l'énoncé, on veut la dérivée. Donc à partir de la courbe, il me faut la dérivée. Donc la courbe, ça nous donne des informations sur f. Qu'est-ce que je regarde sur f? Tout de suite les variations. Sur la dérivée, je regarde le signe. Donc déjà, regardons les variations de la fonction. Donc là, je vais me faire un petit tableau de variation de cette courbe-là. Donc on travaille ça sur R, ok. Donc on regarde, hein, c'est croissant. Ensuite vers, bon, je sais pas, moins 0 quelque chose. Moins 0, moins 0,5, moins 0 à peu près, hein. Ici, vous voyez bien. Donc c'est croissant. Vers moins 0,7, et hop, moins 0,7, ça décroît. Et en 0,8, hein, quelque chose comme ça rechange de variation pour recroître. Maintenant, si on regarde le signe de f', on fait le lien avec ça. Donc signe de f', ben, c'est la même chose, sauf que moi je vais donner le signe et non pas les variations. Quand c'est croissant, la dérivée est positive. Quand c'est décroissant, la dérivée est négative. Quand c'est recroissant, la dérivée est de nouveau positive. Donc il me faut du plus moins plus dans les courbes. Donc je regarde, hein, parmi les courbes du plus moins plus. Ça semble être ça. Regardez, j'ai bien une partie positive, puis une partie négative, puis une partie positive. Regarde celle d'après. Ah bah non, là c'est moins plus moins. C'est pas bon. Ça ne correspond pas. Parce que nous, ce qui m'intéresse, c'est juste le signe. Et là, c'est juste du moins plus. Peu importe les variations, je regarde pas les variations, juste le signe. Moins plus, ça c'est pas bon. Donc c'est bien celle-ci. Alors on pourrait s'étonner, hein, par rapport au petit tiret là, mais enfin, quand est-ce que ça s'annule, quand est-ce que ça change de signe. Mais faut pas oublier que là, faut bien remarquer qu'ici on a changé d'échelle. 2 carreaux c'est 1. Donc si on regarde bien le signe, c'est bien moins 0,6, quelque chose comme ça. Bon, on avait trouvé moins 0,7 avant, c'est juste des imprécisions. Et ensuite, on avait mis 0,8, c'était peut-être que 0,6. Bon, ce sont des imprécisions, mais ça correspond. Donc on a bien que ça s'annule ici, que ça s'annule là, plus, moins, plus. C'est cette courbe-là, c'est la seule qui correspond. Alors, du coup, c'est un peu le même principe pour l'exercice 11. On vous donne deux courbes. Il faut trouver le signe de f' et le signe de g', sachant qu'on donne les courbes de f. On va justifier, on va faire les deux en même temps. Donc, une variation de f, donc nous ce qu'on regarde, hein, ce sont les variations. Et là, signe de f' de x. Donc pareil, si jamais vous avez un doute et que cette indication vous a aidé, vous remettez sur pause et vous essayez de le faire. Alors, les variations de f, c'est la courbe orange. Donc on travaille sur R, très bien, il n'y a pas la borne à gauche moins l'infini, la borne à droite plus l'infini. Donc ça commence par être décroissant, puis ensuite croissant, puis décroissant, puis recroissant. Maintenant je vais mettre les valeurs. Donc c'est à peu près en moins 2 ici. Ensuite ça rechange de variation en 1. Puis ensuite en 4 à peu près. Bon, j'ai pas mis les valeurs. Mon but c'est juste d'avoir le signe. Donc finalement les valeurs sur le tableau de variation je m'en fiche. Donc le signe de f' de x, j'aurai ça. Quand c'est décroissant négatif, quand c'est croissant la dérivée est positive, quand c'est croissant la dérivée est positive, quand c'est décroissant la dérivée est négative, et quand c'est croissant la dérivée est positive. Alors, tac, voilà. Maintenant, je m'intéresse à l'autre courbe, c'est la courbe bleue. Je vais refaire exactement la même chose.
Donc je vais regarder les variations de G, je vais donner le signe de G' de X. Donc moins l'infini plus l'infini. Très bien. Alors, on regarde, hein, notre courbe, elle est d'abord croissante. Si on regarde la courbe bleue, ça croît, puis ensuite ça décroît, puis ça recroît. On va faire ça, comme ça on identifie bien. C'est croissant jusqu'en -1 sur l'axe des abscisses. Entre -1 et 1, c'est décroissant. Et après 1, c'est croissant. N'oublie pas comment on construit les tableaux de variation, hein. Croissant, décroissant, croissant. Avec un changement en -1 et un autre changement en 1. Si jamais c'était pas clair. Puis ensuite, je fais mon tableau de signes. Je mets les valeurs où ça vaut 0, c'est quand ça change de variation. Vous regardez bien sur le graphique, ça fait bien des tangentes horizontales si je trace des tangentes. Alors entre moins l'infini et -1, la fonction est croissante, donc la dérivée est positive. Entre -1 et 1, la fonction est décroissante, donc la dérivée est négative. Entre 1 et plus l'infini, la fonction est croissante, donc la dérivée est positive. Et donc là, on a bien tracé les tableaux de signes de f' et de g' de x.